Amis hors champ, bonjour et bienvenue dans Mission Possible. Aujourd'hui, on va essayer de résoudre cette équation un peu difficile qui lie BD française, science-fiction et les années 60. Autant vous dire que ça va pas être facile. Bienvenue dans Vampus. Alors, qu'est-ce que je trouve intéressant dans ce livre, c'est que déjà, c'est une des seules œuvres françaises que je connais qui met en scène les services secrets français. Ensuite, l'auteur, il va utiliser beaucoup de lieux, ce qui est plutôt rare pour l'époque, c'est-à-dire qu'on va se balader en Europe, on va se balader en France, on va se balader aux États-Unis, on va se balader au Japon. Donc ça nous fait voir du pays, comme on dit. Le style de dessin va être aussi assez intéressant puisqu'il est très pulp, on dirait qu'il est daté des années 30 alors que pourtant c'est sorti dans les années 60. Donc il est même un petit peu daté, mais si au début c'est un petit peu difficile, ça donne vite un charme à l'œuvre en général, qui est d'ailleurs en noir et blanc, il faut que je vous le précise. Enfin, il y a pas mal de situations très étonnantes qui vont donc lier, bon j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire, mais des forces extraterrestres et donc au service secret français, parce qu'on va notamment se retrouver dans une corrida, on va se retrouver sur un bateau avec une espèce de radio pirate qui émet à l'époque depuis donc les mers internationales, on va se retrouver au Vatican, on va se retrouver donc dans une prison avec une guillotine pour une exécution, donc il va vraiment y avoir tout un tas d'actions assez inédites qui au final vont vraiment enrichir l'œuvre et qui, je trouve, sont assez singulières. De plus, il faut savoir que même si ça paraît un petit peu, on va dire, enfantin à première vue, mine de rien, il y a tout un message politique qui se cache derrière parce que, si vous voulez, les aliens vont, dans tous les lieux où ils vont passer, ils vont essayer donc de créer le plus de problèmes possible au niveau sociétal. Et donc, par exemple, aux États-Unis, ça va se traduire par un effondrement de la bourse, ça va se traduire par une montée en puissance du racisme et des inégalités. En ce moment, avec George Floyd, on va dire que c'est plutôt de circonstances. Au Japon, par exemple, ça va être les risques naturels. Alors, on sait qu'il y a eu Fukushima et tout. Donc, si vous voulez, c'est presque une œuvre prophétique. Ce qui, quand on voit un petit peu la couverture et le genre de BD que c'est, on ne penserait pas du tout que ça partirait dans ce sens-là. Autre chose que je trouve vraiment hors du commun, c'est que c'est aussi une des seules BD qui met en scène des gitans. Donc, ça contribue encore une fois à l'aspect étrange qui ressort de ce livre. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont mis en valeur positivement. C'est-à-dire qu'ils ont tout un code moral, déjà qu'on ne connaît pas forcément, et en plus ça va avoir un impact sur l'histoire et ça va montrer que c'est pas forcément déjà à l'époque des voleurs de poules, ou voilà, je pense que vous connaissez très bien les clichés qu'on donne aux gitans. Mais en tout cas, ils ont une importance toute particulière dans Vampus. Les pouvoirs de l'alien sont assez intéressants, parce que donc il a une capacité spéciale qui lui permet en fait de prendre l'apparence de tout ce qui est organique, c'est-à-dire ça peut être des animaux, ça peut être des êtres humains, donc il peut prendre leur visage et il va y avoir toute une intrigue aussi un petit peu comme d'espionnage et de policière qui vise, en fait il va prendre l'apparence de personnes connues et commettre des méfaits à leur place. Donc bon, c'est assez classique, mais je rappelle que ça date des années 60, donc bien avant les Missions Impossibles ou ce genre de série ou de film. Donc c'était quand même, il fallait déjà l'écrire à l'époque, même si c'est pas non plus novateur à ce point-là. Après, Vampus n'est pas parfait, parce que donc il y a quand même certaines situations qui sont assez redondantes, et des fois, même certaines personnes agissent vraiment bizarrement, pour ne pas dire stupidement, parce qu'ils pourraient arrêter de nombreuses fois la personne des services français, et au final, ils le laissent s'échapper beaucoup trop facilement. Mais bon, on va dire que ça participe au charme de l'époque, où tout était peut-être un peu plus simple, où les intrigues étaient moins cosmiques et beaucoup plus terre-à-terre, donc on va dire ça ne m'a pas plus choqué que ça. Enfin, il y a encore deux points que je trouve très intéressants, et ensuite je pense que j'arriverai au bout de mes 5 minutes, c'est qu'il joue un peu le rôle de capsule temporelle, parce que bien que ce soit de la science-fiction, à cause des aliens, il montre aussi comment était la vie dans les années 60. Et ça, je trouve ça plutôt marrant et intéressant de voir par exemple comment mon père a vécu son enfance dans la France qui est décrite par ce livre. Donc là, il tient aussi un rôle qui je trouve est assez intéressant pour les générations actuelles. Et dernier point que je trouve vraiment pas mal, c'est que c'est une des seules BD et peut-être même une des seules œuvres culturelles où en fait le méchant, au milieu de l'histoire à peu près, va être tellement abattu qu'il va décider de se suicider. Et ça, c'est clairement, ça dénote complètement, parce que jusque-là c'était une figure vraiment du mal intense, et qui est complètement abattu, qui limite fait une dépression. Et j'ai jamais vu ça. Dernier mot pour terminer, la fin est complètement barrée. Je pense que l'auteur a vraiment eu un coup de panique, parce que ça part vraiment en style, mais c'est plutôt drôle, donc disons que ça conclut assez fraîchement l'histoire et ça laisse un petit sourire pour la fin.
Voilà, j'espère que vous avez convaincu à lire donc Vampus, qui est un volume 2 beaucoup moins intéressant. Donc concentrez-vous sur le 1. Quant à nous, on se dit à la prochaine. Ciao les gars!